être champion du monde de pâtisserie et aimer les desserts les plus simples. Aujourd'hui, Christophe Michalak réalise un riolet qu'il agrémente bien sûr de quelques subtilités, comme du chocolat blanc pour le liant, une tuile sucrée au riz soufflé pour le craquant et une crème au marron pour le fondant. Nos candidats devront être très attentifs à la démonstration. Ils ne pourront compter que sur leurs notes pour reproduire cette recette pour laquelle le chef nous livre tous ses secrets. Qualité du riz, proportion idéale, temps de cuisson, assaisonnement. Après ça, on ne pourra plus rater un riolet. Alors je suis très content aujourd'hui de pouvoir faire un riolet avec vous. Le riolet, d'habitude, c'est mon épouse qui le fait parce qu'elle le fait super bien. Maintenant, le riolet du chef Michalak, je m'attends à ce que ce ne soit pas le riolet que l'on fait à la maison. Je suis plutôt salée en matière de repas, en matière de nourriture, et pas du tout sucrée. Moi, je vais vous l'avouer, j'ai deux riolets, j'ai deux copains qui font des riolets juste dingos. Le premier, c'est Bruno Doucet, qui vient très souvent sur France 2, dans la peau d'un chef, et qui fait vraiment un des meilleurs riolets de Paris. Je le hais pour ça, d'ailleurs, j'essaie toujours de faire mieux, mais j'y arrive pas. Et le deuxième pâtissier qui est remarquable, s'appelle Eddie Benganem, et il réalise un riolet à la vanille qui, à chaque fois, me rend gaga. Donc, à force de goûter les riolets de mes amis, j'ai essayé de faire un peu mon riolet à ma façon. Quelque chose de simple, d'efficace. Et je vais vous prouver aujourd'hui qu'en moins de 30 minutes, on va pouvoir faire un truc chambre et, comme disent les jeunes, méchamment violent, un riolet de ouf. Alors, vous savez, souvent, quand on fait le riolet, on a tendance à blanchir le riz. C'est-à-dire qu'on met le riz dans de l'eau froide, on le porte à ébullition, on change l'eau, on remet de l'eau froide, on refait bouillir et on fait 3 fois cette opération pour enlever l'amidon du riz, le rendre un peu plus tendre et pouvoir le cuire correctement. Et moi, je vais vous proposer une recette super facile, super rapide, en sachant qu'un riolet, comme le risotto, le riz en général cuit entre 18 et 20 minutes pour l'avoir al dente façon risotto, c'est-à-dire un peu croquant. Alors regardez, on va prendre une grande casserole exceptionnellement. On va prendre le riz. Zoup. On retrouvera toutes les pesées, bien évidemment, sur le site de france2.fr. Je mets le sucre, le lait, la crème. Là, j'y vais franco parce que j'ai très peu de temps. Et je mets ça à bouillir tout de suite. Regarde, on appuie ici, on appuie là, plein pot. D'accord? Je remue rapidement. Voilà, hop, ça c'est la première étape. Ensuite, je vais préparer ce que j'appelle l'aromatisation. Donc on va prendre de la vanille, c'est un riolet à la vanille. Mais la vanille, si vous me suivez, si vous êtes très fidèle à France 2, vous sauriez que je mets toujours un peu de fève de tonka, une fève issue du Brésil qu'on utilise beaucoup dans une confiserie française renommée. C'est une confiserie au caramel. Et lorsqu'on déroule le papier, il y a toujours des petites charades, des petites blagounettes. Vous voyez ce que je veux dire? Voilà. Donc vanille, fève de tonka. Et moi, j'adore. Où est-ce qu'il est? Voilà. J'ai un petit alcool anisé que je ne peux pas citer. On en boit souvent à Marseille avec des cacahuètes. Alors, on va se détendre là-dessus. On va remettre vraiment un soupçon aussi, une cuillerée vraiment à café, une demi-cuillère à café. Une demi-cuillère à café. Alors, comment on coupe une gousse de vanille? Extrêmement simple. Le dos d'un couteau, on appuie. Il peut se trouver que les gousses de vanille que vous utilisez en grande surface soient un peu sèches. Dans ce cas de figure, vous les mettez 1 à 2 secondes au micro-ondes et elles ont tendance à se souffler elles-mêmes. Voilà, hop, comme ça c'est plus simple à couper. Là, je prends mon couteau, je vais couper ce qu'on appelle en portefeuille, donc je coupe la première couche, pas la deuxième. Et ensuite, je remets mon couteau à l'envers et je vais appuyer très fortement. Hop, regardez. Tac, tac. Voilà, je mets tout ensemble. Même technique et même dextérité pour extraire les graines d'une deuxième gousse de vanille qu'il récupère dans un petit bol. Le chef râpe ensuite un soupçon de fève de tonka, ajoute une demi-cuillère à soupe d'alcool anisé. Il ne manque plus qu'une pincée de l'incontournable fleur de sel. Maintenant, je récupère aussi mes gousses et je vais tout déposer ici, dans mon riolet. Paf, paf, et zou. Et ça, les enfants, ça va être démoniaque. Vous allez avoir un parfum de dingue. Et pour cuire correctement, en fait, je vais garder mon fouet. Et voilà. Et je reste comme ceci. J'ai volontairement pris une grande casserole pour pouvoir cuire le tout assez rapidement. Il n'y a pas de risque que le riz, le lait brûle? Non, parce que de temps en temps, on va remuer. Voilà. Vous voyez, ça va très vite. Je laisse mon fouet carrément dedans et je fais des allers-retours, je surveille, je regarde. Voilà, tout va bien. Maintenant, je prends
un papier silicone. Voilà, je me mets comme ceci. Je prends un beurre salé, très pommade, et je vais le tartiner sur ma feuille silicone. Voilà, ce qui est important, c'est vraiment, vous voyez, dans le même sens. Vous voyez ce que je veux dire? Souvent, on tartine, mais on ne se concentre pas dessus. Il faut qu'on ait la même épaisseur. Voilà, une fois que c'est fait, voilà, pour l'instant, c'est impeccable. Je viens ici, je remue mon petit riolet. Vous n'aviez pas mis de chronomètre pour savoir si vous faites... Le pif. Le pifomètre. Le pifomètre. Regardez, maintenant, on va mettre du sucre semoule. Voilà, on l'écrase, hein, les gros morceaux, il n'y a pas de problème. Voilà, j'en mets hop, sur toute la longueur. Et regardez, hop, je fais coulisser l'excédent de mon sucre et je pose mon papier silicone tel quel. Pourquoi la feuille de papier? Tout simplement parce que je vais m'amuser à récupérer mon sucre. Et voilà. Ma femme m'appelle Jojo le psycho. Vous imaginez un peu, là. Il y a des heures de psychanalyse derrière tout ça. Voilà. Je reviens vraiment toutes les 3-4 minutes. Je remue. Et vous voyez, ce qui est important, c'est que souvent, Incroyable. à la maison, lorsqu'on utilise la vanille, on n'utilise que les grains de vanille. c'est En fait, super bon. c'est surtout les grains, c'est une chose, ça va apporter une texture, mais le vrai goût de la vanille, il est concentré sur la gousse. Donc cette gousse, il faut impérativement l'utiliser. Et lorsqu'on aura cuit, vous allez voir notre riz au lait, ces gousses de vanille, on va les rincer sous l'eau, on va les garder, on va les faire sécher dans un endroit sec de la maison ou dans un four à 50 degrés. Et quand la gousse de vanille est très sèche, eh bien, vous mixez pour obtenir une poudre de vanille que vous réutilisez à bon escient dans la cuisine ou dans la pâtisserie. Ou mieux, vous mettez un peu de sucre, vous mixez et vous avez un sucre vanillé d'enfer. Voilà, rien ne se jette. C'est top de Tout se récupérer. transforme. Rome. Regardez, on est pas mal, hein. Regardez, ça va très vite. Allez. Alors regardez, maintenant, je reviens sur ma feuille siliconée et sucrée. Je vais la mettre, mais avant ça, j'ai pris un disque comme ceci. Vous voyez, j'appuie comme ceci. Hop. Et voilà, je vais faire ce qu'on appelle une petite opaline. Voilà. Je vais prendre du riz soufflé. Je vais en poser par-ci, par-là. Et en fait, ma tuile, elle va fondre tout doucement. Et je vais faire une sorte de tuile translucide avec des petits riz soufflés. Ça va être très bon, très rigolo. Là, j'ai eu peur. Parce qu'on attaque la tuile au riz soufflé. Je me dis, là, il va falloir être concentré. Parce que là, ça va être chaud. J'aime beaucoup le rappel de l'élément cuit, fondant et Exactement. l'élément On soufflé. rebondit sur ce qu'on sait C'est pas faire. juste pour avoir une tuile, c'est Hop, très bien. ça, j'ai un four qui est tout prêt. La tuile de sucre et riz soufflé part au four pour 6 à 7 minutes à 240 degrés en position grill. Et bien sûr, personne n'a oublié le riz qu'il faut régulièrement remuer, sinon il accroche. Mais là, tout va bien. En plus, le chef a mis les bonnes proportions. Si d'habitude, il cuisine au feeling, là, c'est quasiment scientifique. En règle générale, moi, j'ai bien étudié la chose. En fait, il faut 1 litre de liquide, on va dire 100%, et il faut à peu près 10% de riz pour faire un très bon riz au lait. Si vous mettez 1 litre de lait, on va dire, ou de liquide, mettez 100 grammes de riz. Si on garde ça en tête, on sait à peu près où on va. Le riz, c'est du riz rond ou c'est Alors, j'ai pris un riz arborio, très bonne riz question. risotto. Un riz à risotto, un riz rond, parce que c'est le riz qui se marie à la perfection. Voilà. Vous voyez, ce qui est génial, c'est que là, mon sucre, il réduit avec le lait, il caramélise un petit peu, il se lie avec mon condiment, c'est-à-dire ma fève de tonka, mon alcool anisé, ma fleur de sel et ma vanille. Et là, je vais devoir le sortir d'ailleurs. Pour moi, il est parfait. Regardez, regardez la texture. Maintenant, on va finir la liaison avec mon chocolat blanc. Merci. Regardez, je mets mon chocolat blanc. Tac. Voilà, directement, il va fondre dans le riz au lait. Et maintenant, je vais, une fois que mon chocolat blanc est bien fondu, là j'ai éteint, j'ai tout Vous éteint. avez éteint, oui. Et on a l'odeur. Je ne suis pas un fan du chocolat blanc. Par contre, la poudre de lait contenue dans le chocolat blanc me plaît beaucoup, notamment à travers ce riz au lait. Voilà. Hop. Je vais chercher maintenant mon récipient qui est au frigo.
Et on va faire refroidir tout ça. Hop là. Je récupère juste mes gousses que je vais laver, que je vais récupérer pour une autre recette plus tard. Hop. Alors, comme j'ai besoin de le faire refroidir assez rapidement, vous voyez, je l'étale comme ceci. Voilà, je laisse ma spatule dedans et comme mon bol sort du réfrigérateur, il est très froid, eh bien là déjà, j'avais un riolet qui est à peu près à 100 degrés. Là, si je ne me suis pas trompé, on est descendu à peu près à 40 degrés, très rapidement. Pour stopper radicalement la cuisson, le riolet part au réfrigérateur et bien sûr, pendant ce temps, personne n'a oublié les délicates tuiles qui cuisent dans le four. Vite, il est temps de les sortir. Il ne faut pas se faire avoir, hein, parce Ah, ça qu'on va parle, très on vite. parle. Se caraméliser comme il faut. Ouais, là, l'idée, c'est de faire une petite tuile comme ça pour rigoler. Hein. Hop là, attention à vous. Donc là, je vais récupérer ma feuille de papier. Petite question, le beurre que tu as mis au départ, Ouais. c'est juste pour faire adhérer le sucre ou c'est Absolument. pour, D'accord. Donc là, quand c'est encore un peu tiède, on va attendre que ça refroidisse un petit peu plus. Ça va être assez rapide. Hein. Et après, l'idée, c'est d'enlever délicatement la tuile. Donc on va voir. Alors, moi, j'ai ma petite technique à moi aussi. C'est que j'aime bien prendre une autre plaque. Voilà, et on va tâter le terrain. Regardez. Ah, c'est magique. Ça, c'est. Voilà, il faut y aller tout doux. Si vous voyez que c'est encore un peu chaud, ça l'est un petit peu, mais on va s'en sortir. Hop, tranquillou. Au mieux que ça soit un peu plus chaud que trop froid. Trop froid, ça. Ah oui, parce que trop froid, vous avez tendance à le casser. Donc restez devant. Là, quand vous débarrassez tout ça, vous restez devant. Et ça roule. Regardez. Là, j'ai ma petite tuile. Elles sont impeccables. J'y touche plus. Voilà. Tandis que les candidats tremblent en pensant à la réalisation de la tuile, le chef poursuit avec un supplément gourmand. Un mélange crème de marron, purée de marron, auquel il ajoute 10 centilitres d'eau. Voilà, un soupçon d'eau, juste pour détendre un petit peu ma masse. Hop là. Et je vais mixer tout ça. Quelques secondes suffisent pour obtenir une crème onctueuse à déguster avec le riz au lait que le chef peut récupérer au réfrigérateur. Il n'y a plus qu'à dresser. Je vais mettre un tout petit peu crème de marron au fond. Et un petit soupçon. Et maintenant, je récupère mon riz au lait. Assez gourmand. Je réfléchis à mon équilibre. Jamais de perte hein, dans ce métier. Comme les enfants, de toutes les façons. Ça, c'est pour moi, par contre. Oui. Voilà, je récupère délicatement. Ah oui, avec les éclats, là, on peut faire une jolie tuile. Mm. Regardez. Ça, C'est rigolo. La vraie dentelle. Ah oui, Ouh. c'est de la dentelle, c'est magnifique. D'accord, on peut faire plein de choses rigolotes. C'est très fragile. Nous, on va juste récupérer une petite tuile. Et tout simplement la poser comme ceci. Hop. La petite magie du chef. Hein. Une petite lumière chinée comme ceci. Et voilà, riz au lait au caramel. Paf, paf. Avec un petit soupçon de marron. C'est On magnifique. vous a pas menti, regardez, on a fait ça très rapidement, efficace. C'est magnifique. La difficulté pour moi serait la cuisson de la tuile.
Avant d'attaquer, je me dis que le gros challenge, ça va être de ne pas faire bouillir le lait, que ça ne déborde pas, que ça n'accroche pas. La tuile, il va falloir surveiller aussi. Ça va être les 2 gros moments à ne pas louper. On retrouvera cette recette sur france2.fr. Chers candidats, candidates, OK? C'est vous les Chance. chefs maintenant. À vous de jouer.